acclamer pour le roi des gloires ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place pendant que je vais introduire l'orateur de ce soir? Amen. Soyez le bienvenu. Nous sommes à notre deuxième journée de la conquête. Conquête 12. 12 jours pour conquérir l'année, 12 mois de l'année. Amen. C'est la première édition. Nous sommes la mission chrétienne Espérance. Nous sommes basés ici à Gatineau. Ça fait quelques mois seulement. Nous n'avons même pas encore totalisé une année. Alors, nous sommes dans la joie de vous accueillir dans ce beau cadre qui est la vôtre parce que c'est la maison de Dieu. Amen. Et nous avons commencé depuis hier la conquête C12. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé depuis hier C12 et cette semaine nous sommes bénis. Hier, c'est le docteur prophète Nicolas Choukou Onemba, mon père, qui a introduit ces temps de prière. Et ce soir, pour la première fois à Ottawa-Gatineau, c'est ça? Pour la première fois à Ottawa-Gatineau. Donc tout le monde va l'inviter, ils seront après nous. Amen. Pour la première fois à Ottawa-Gatineau, nous allons recevoir le prophète Jonadab de la génération Joël. Il est basé à Montréal. Il implante cette mission à Montréal et il a plu au Seigneur de venir nous apporter la parole. Et sans plus tarder, comme on est pris dans les temps, je vais inviter du haut de cette chaire le prophète Jonadab de la génération Joël. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer fortement encore Jésus? Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer Jésus? Ce n'est pas pour moi qu'on le fait. Est-ce que tu peux juste m'aider à prendre le piano? Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement Jésus? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie d'être dans ce programme ce soir? Non, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont fâchées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui peut manifester la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux manifester la joie d'être présent en ces lieux ce soir? Fais-le comme quelqu'un qui est déjà en train de voir sa visitation. Fais-le comme quelqu'un qui est déjà en train de voir Dieu agir dans ta vie. Je ne connais pas quel est le problème que tu as, mais une chose est certaine, avant la fin de ce programme, il y a quelque chose que Dieu sera en train de faire dans ta vie. J'étais en train de dire qu'avant la fin de ce programme, il y a des personnes qui vont témoigner de la même puissance de Dieu. Ils ne vont pas comprendre, mais parce que Dieu est en train de sélectionner des personnes qu'il est en train d'introduire dans une saison de faveur. Je disais que Dieu est en train de sélectionner des personnes qu'il est en train d'introduire dans une saison de miracles. Avant que je n'avance, on va faire juste une prière pendant quelques minutes. Je veux qu'on prie. Au-delà où tu es, je veux pendant quelques minutes qu'on dise à Dieu. J'aime faire cette prière avant de faire tous mes services. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Alors, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Vous savez ce que j'aime dans les Écritures? La Bible dit que Jésus était en train de quitter Jéricho et il allait vers la Samarie. Et pendant qu'il était en train de partir, la Bible dit qu'on lui amène un sourd-muet. Cette personne ne pouvait pas entendre, cette personne ne pouvait pas parler. Mais ce que j'aime, la Bible dit que Jésus regarde le ciel et pendant qu'il regarde le ciel, il crie Ephata. Ephata qui voulait dire ouvre-toi. Et la Bible dit que le ciel de Dieu s'était ouvert sur cette personne. Et lorsque le ciel s'était ouvert, la Bible dit que cette personne avait reçu sa guérison. Alors ce soir, je ne connais pas quel est le problème que tu as, mais avant que je n'avance, je veux qu'il y ait une personne qui va prier fortement de là où tu es. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Que Dieu ouvre son ciel sur toi, sur ta famille, sur tout ce que tu as comme problème ce soir. Je veux que Dieu ouvre son ciel sur toi. Est-ce qu'il y a une personne qui peut monter en prière et dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Que Dieu ouvre son ciel sur toi, qu'il te localise ce soir et qu'il y ait un changement particulier dans ta vie. Je ne connais pas quel est le problème que tu as, mais ce soir, tu es en train de recevoir ta visitation. Est-ce qu'il y a une personne qui peut monter en prière et dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi, ouvre ton ciel
sur mes enfants. Ouvre ton ciel sur moi. Ouvre ton ciel sur mon travail. Ouvre ton ciel sur ma santé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière et dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Je suis déjà en train de voir qu'il est en train de pleuvoir sur certaines personnes. Il y a des personnes qui vont témoigner parce que Dieu est déjà en train de visiter certaines personnes. Je disais que Dieu est en train de visiter certaines personnes. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré parce que la main de Dieu est en train de te localiser. Est-ce que tu peux dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Ouvre ton ciel sur ma vie ce soir. Ouvre ton ciel sur mon travail ce soir. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière ce soir? Oh, Bacha, déclare aussi, te verra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière et dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi ce soir. Oh, Yama, déclare de la cité, mais rapide, la faute de la cité, et la masse sous tes gaines à bas cité, mais rallye des faux de la cité. Oh mon Dieu, ouvre ton ciel sur nous ce soir. Père, ouvre ton ciel sur ma soeur, ouvre ton ciel sur mon frère ce soir. On va chanter de la qui des faux de la cité Mera. Quel y a lit de la compte de la cité Mera. Est-ce que tu peux monter en prière et dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi ce soir, qui te localise ce soir. Bachando lolo sata bayagana sote. Il y a ma de gloire de la cité Merali, de la cité contre la vie des saints. Oh, Bachar, la vie de faux de la Merali de fausse. Éclat d'Ochette et Merali de la contre la cité. Oh Seigneur, ouvre ton ciel sur nous ce soir. Ouvre ton ciel sur nous ce soir. On va chanter de la cité Merali de la compte de Fites. On va chanter des clés de faux de la cité Plaine. Et tout à la même façon, je quitte la fond de la cité V. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière et dire à Dieu, ouvre ton ciel sur moi ce soir. On va chanter Amando Santa Mega et l'ami des faux de la cité. Corame de la cité Verali de la cause. Oriaman des champs de la quitte fausse. Et tout à la maison chez la quitte faux. Et l'ami des faux de la cité Vera. Oramène de la cité Clay. Et tout à la maison chez quitte la vis. Oriamine de la compte la cité Vera. Ovachant de la quitte la compte la Ides. Oh mon Dieu. Caraman de star. Clé de faux de la quitte Vera. Il y a lit de la fille et la monde de chite. Eva chando do sete mega no sotogena. Il y a man d'éclat de la fille de la cité Véralite. Et tout à la maison chez la quitte Véralite. Mais il y a lit de la compte la vis. Eva chant de la vis et plat et de compte de la vis et chat. Et ramé de gena sote mega wenda basute. Et y a banagena soute mega wana sita kayando. Ova chala man d'éclat de la cité Mera. Il y a lit de la fille de la cité Vera. Ova chant de la quitte médasson chez quitte. Oh mon Dieu. Oh y a man de ça. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, je prie qu'avant la fin de ce programme, qu'il y ait un nouveau départ à partir de maintenant. Et j'étais en train de dire qu'un nouveau départ commence dans ta vie à partir de maintenant. Je suis en train de dire qu'un nouveau départ commence à partir de maintenant. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui n'allait pas avant ce programme, parce que tu es venu ici, je prie que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Que partout où il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, je prie que la consolation divine s'attache à toi maintenant. J'ai l'impression de parler à des personnes qui ne comprennent pas. Je disais que Dieu affecte ta vie à partir de maintenant. Ce n'est pas en vain que tu es venu dans ce programme. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a un domaine de ta vie qui doit changer. Ce n'est pas en vain que tu as foulé tes jambes ici. La Bible déclare que tu ne peux pas entrer dans la maison de l'Éternel et sortir sans recevoir quelque chose. Je peux déjà voir qu'il y a des personnes ce soir qui sont en train d'être visitées par Dieu. Je disais ce soir, tu reçois ta part au nom puissant de Jésus. Oh la main des chats et de la cité. Keramanda chata baya sete. Oh la maman chata. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce soir. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
sa main nous touche, sa puissance est là, sa puissance est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Oh my God. Son amour est là, son amour est là, sa main nous touche, sa main nous touche ce soir. Est-ce que tu peux le confesser? Sa main te touche, sa main nous, sa puissance est là, sa puissance est là, sa main nous touche. Oh oui, sa main nous touche. Oh mon Dieu, sa main nous touche. Son amour est là. Jésus, sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia, sa main nous touche. Son amour est là ce soir. Yahweh, sa main nous touche. Sa main nous touche ce soir. Chantez encore, sa main te touche. Sa puissance est là, Yahweh. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce soir. Nous avons besoin de toi, Jésus, en c'est le Père. Est-ce que tu peux prendre avec moi ta Bible? Josué chapitre 1 à partir du premier verset. Josué chapitre 1. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. Oh mon Dieu. Chante-le si tu les connais. Josué chapitre 1, à partir du premier verset. Jusqu'au 9e verset, on va lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire dans l'assemblée? Je sens que quelqu'un doit les faire. Est-ce que quelqu'un peut les faire dans l'assemblée? Yes. Je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Yes. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens, yes, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Yes. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, yes, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Yes. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Yes. Car c'est alors que tu vivras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, yes, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus et reprendre nos places? Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus et reprendre ta place? Alors, avant que je n'avance, je vais commencer par dire merci au pasteur
au pasteur Gaston pour cette marque de confiance. Merci, pasteur, d'avoir accepté que j'intervienne ici. Merci pour moi, c'est un très grand honneur pour moi que j'ai. Alors merci infiniment pour la marque de confiance. Alléluia, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors la première parole que j'ai avant que je ne commence avec mon message, j'aimerais dire à une personne que Dieu est avec toi. Je disais que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, je vais travailler un moment comme un prophète. Un moment, je vais essayer de prêcher, un moment, essayer d'enseigner. Mais je vais beaucoup plus garder la casquette de prophète parce que pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit que cette année était une année d'accomplissement des promesses pour plusieurs personnes. Je disais que Dieu m'a dit que cette année était une année d'accomplissement des promesses pour plusieurs personnes. Alors, ce qui fait que les promesses que tu as entendues pendant plusieurs années, laisse-moi te dire que cette année, ces promesses-là vont se matérialiser. Les choses que tu as attendues pendant longtemps, on t'a parlé des choses qui ne sont pas arrivées. Mais ce soir, Dieu m'envoie pour t'annoncer que ces choses vont arriver dans ta vie. Et j'aimerais dire aussi à une personne que Dieu est avec toi. Pendant qu'on était en train de lire, la première parole que j'ai entendue dans mon esprit, que je devais dire à quelqu'un, c'est que Dieu est avec toi. Avant que je n'entre dans mon message, c'est juste un message qui est venu comme ça. Vous savez, dans la Bible dit que Jésus était dans la barque avec les disciples. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit que la tempête a commencé à frapper la barque. Et pendant que la tempête frappait la barque, la Bible dit que la barque voulait s'enfoncer pendant que Jésus était dans la barque. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que les disciples sont allés réveiller Jésus qui était en train de dormir. Et la Bible dit que lorsque Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Et ce message est juste pour une personne. J'aimerais dire que la situation que tu traverses ne te tuera pas. Et cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Il est avec toi dans la barque. J'étais en train de dire que Jésus est avec toi dans la barque. C'est-à-dire ceux qui n'allaient pas dans ta vie. Il y a des personnes, tu croyais que Jésus t'avait abandonné. Mais laisse-moi te dire que les problèmes qui t'ont frappé, cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Jésus est avec toi dans la barque. Alléluia. J'aime le thème que j'ai ce soir. La terre promise et ses réalités. Wow. Pendant que j'étais en train de prier, bizarrement, j'ai senti que c'est les thèmes qu'il fallait pour la saison. J'ai senti que c'était les thèmes qu'il fallait pour la saison parce qu'il y a des personnes qui doivent écouter ça. Il y a des personnes qui doivent vivre l'accomplissement des choses que Dieu avait données, que Dieu avait dites pour leur vie. Il y a des personnes qui doivent entrer dans leur terre promise. Il y a des personnes qui doivent entrer qui doivent toucher aux choses que Dieu avait promis pour leur vie. Il y a des personnes, tu dois toucher à ça. Il y a des personnes, vous savez, ce thème, pendant que j'étais en train de prier là-dessus, Dieu m'a clairement dit, pasteur, qu'il y a des gens, cette année, ce thème est en train d'apporter la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Et ce programme sera en train d'apporter la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ont été captives pendant plusieurs années. Tu es resté captive, quelque chose qui t'avait déjà lié. Mais Dieu m'envoie ce soir comme prophète pour te dire que le temps vient d'arriver où tu vas recevoir aussi ta visitation. Et je disais que le temps vient d'arriver où tu vas recevoir aussi ta visitation. Le temps vient d'arriver où les choses ne seront plus comme avant parce que Dieu a pris la résolution de t'emmener quelque part. Je disais que Dieu a pris la résolution de t'emmener quelque part. Dieu a pris la résolution de t'emmener sur la terre qui t'était promise. Je disais que la terre qui t'était promise, Dieu a pris la résolution de t'introduire dans une saison de gloire, de t'introduire dans une saison de miracles. Il y a des personnes ce soir que Dieu lui-même est en train d'introduire dans une saison de miracles parce que pendant plusieurs temps, on t'a prophétisé, on a dit des choses qui ne sont pas arrivées. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que le temps vient d'arriver où les choses qu'on t'avait annoncées vont maintenant arriver. Avant la fin de ce programme, je disais, avant la fin de Conquête, tu ne finiras pas Conquête comme les autres programmes parce que ici, tu vas vivre la gloire, tu vas vivre la manifestation des promesses des choses. Je disais que tu vas vivre la manifestation des promesses de Dieu. On a prophétisé sur toi, on a annoncé que tu devais vivre des grandes choses, mais tu as attendu. Mais laisse-moi te dire qu'avant ce programme de Conquête, tu seras en train de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Avant la fin de ce programme, j'annonce déjà que tout celui qui est dans ce programme reçoive une visitation de Dieu. J'étais en train de dire qu'avant la fin de ce programme,
que tu vives ta visitation. Et s'il y a quelque chose qui était bloqué, je prie dans le nom de Jésus que cela soit déjà débloqué. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de voir des documents qu'on est en train de signer. Je peux comprendre qu'il y a une visitation qui vient d'être libérée. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un avant le mercredi de la semaine prochaine, ton téléphone va sonner et tu vas recevoir un appel. Un appel que tu as longtemps entendu. Mais pendant que je parle, Dieu me dit qu'il est en train de libérer. Il est en train de libérer plusieurs choses. Alléluia. Vous savez ce que j'aime? Avant que je n'avance, je vais continuer. Je vais juste parler un tout petit peu et puis on va avancer. Alors ce que j'aime dans le passage que nous venons de lire, vous savez, j'aime quelque chose. Je vais aller un peu plus rapidement. J'aime quelque chose. La Bible déclare que Moïse était mort. Et lorsque Moïse est mort, la Bible dit que c'est Dieu qui était en train de parler à Josué. Alors Dieu s'adressait à Josué et il était en train de donner ses promesses et tout ce que nous avons lu ensemble. Mais ce que j'aime, la première chose que j'aimerais tirer ici, qui m'a beaucoup intrigué, c'est que la Bible, j'ai aimé la disponibilité qu'avait Josué pendant que Dieu était en train de lui parler. La Bible dit que Dieu était en train de parler à Josué. Et pendant qu'il parlait à Josué, la Bible dit que Josué était là en train d'écouter ce que Dieu était en train de dire. Et la première chose que j'aimerais dire à plusieurs personnes aujourd'hui, c'est que, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans l'église, nous écoutons Dieu, mais très peu de personnes sont disponibles afin de pouvoir écouter ce que Dieu a annoncé sur leur vie. Alléluia. Je disais que très peu de personnes sont disposées à pouvoir écouter ce que Dieu a annoncé pour leur vie. C'est comme ça que nous avons des personnes aujourd'hui. Des fois, tu te poses la question, est-ce que Dieu est là? Je veux que tu continues à jouer. Tu te poses la question, est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu est présent? Pourquoi? Il y a un seul problème qui se pose. Très peu de personnes sont disponibles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi disponible? Très peu de personnes sont disponibles afin de pouvoir écouter. Parce que Dieu ne peut pas parler à une personne qui est indisponible. Dieu ne peut pas confier des très grandes choses à quelqu'un qui est indisponible. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que Josué était disponible afin de pouvoir écouter ce que Dieu avait à lui dire. C'est la disponibilité de Josué qui a fait en sorte que Dieu lui a confié cette mission. Vous savez, il y a des choses, aujourd'hui, Dieu est incapable. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à donner à certaines personnes parce que tu n'es simplement pas disponible. C'est surtout dans un pays comme le Canada aujourd'hui, tellement que les gens sont occupés, les gens veulent travailler, les gens veulent avoir de l'argent, mais les gens veulent en même temps avoir des très grandes choses. Il y a un problème de disponibilité. C'est que j'aime dans la Bible dit que Josué était disponible, il était là. Et la Bible dit que Dieu a commencé à parler à Josué. Il a commencé à lui dire que tu dois prendre les Israélites, tu dois sortir avec eux et aller avec eux et les emmener dans leur terre promise. Alléluia. Tu dois prendre les enfants d'Israël et les emmener dans leur terre promise. Vous savez ce que j'aime, c'est que Dieu confie toute cette responsabilité à une seule personne. Et Dieu parlait à qui? Dieu parlait simplement à Josué. C'est à Josué que Dieu était en train de dire tout cela. C'est comme aujourd'hui ici, nous ne sommes peut-être pas très nombreux. Vous savez qu'il y a des personnes ici en cellule qui sont en train de me suivre ce soir. C'est certainement toi qui dois sortir ta famille de là où elle est. C'est certainement toi qui dois emmener la délivrance dans ta famille. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu es indisponible. Mais je veux ce soir qu'il y ait des personnes qui vont se rendre disponibles afin de pouvoir emmener leur famille quelque part. Certainement, c'est que je ne comprends pas. Il y a des personnes ici. Tu te poses la question, peut-être au Canada, il n'y a pas d'église. Il y a un mouvement qui doit se passer. Mais tu oublies que tu es peut-être la personne qui doit être disponible afin d'emmener ces mouvements dans ce pays. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu parler aux personnes assoiffées, aux personnes qui sont mandatées. Je disais que tu es la personne que Dieu a sélectionnée afin d'amener quelque chose dans ta famille. C'est ce que j'aime, c'est que la Bible dit que Dieu confie toute cette responsabilité, toute cette charge sur Josué, une seule personne. Il lui dit que c'est toi qui dois sortir toutes ces personnes. Donc la responsabilité de pouvoir sortir les Israélites était sur la tête de Josué. Vous savez, aujourd'hui, des fois nous nous plaignons, tu peux être là. Il y a tellement de problèmes dans ta famille, il y a tellement de problèmes dans ce pays, il y a tellement de problèmes dans ton travail. Mais laisse-moi te dire, et si c'est toi qui dois être disponible? Alléluia. Et si c'est toi qui dois être disponible? Et ce soir, je veux prier après ce programme, je veux qu'on prie
ensemble avec des personnes qui peuvent être disponibles. Des personnes qui peuvent disponibiliser leur temps afin de pouvoir écouter Dieu. Vous savez, très souvent aujourd'hui, même quand nous voulons prier, il y a des personnes qui, à un moment, ils veulent tellement entendre Dieu. Tu veux entendre Dieu parler. Mais la question qu'il faut aussi des fois se poser, c'est si tu entres dans la présence de Dieu, tu es en train de prier. C'est la disponibilité quand Dieu veut te parler. Le tout ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. C'est-à-dire tu peux entrer maintenant pour écouter Dieu. Si Dieu dit qu'il va te parler après 3 heures, ta disponibilité à toi, on verra si tu es disponible. C'est ta capacité à pouvoir obéir jusqu'à ce que Dieu va parler. C'est comme aujourd'hui là, surtout nous les prophètes nous souffrons, hein, quand on arrive dans une telle atmosphère, tu sais que tu dois prophétiser. Des fois je n'ai rien à dire. Mais il faudra que je sois disponible. Et ma disponibilité à moi c'est quoi? C'est d'attendre jusqu'à ce que Dieu va parler. C'est-à-dire ce que j'aime avec Moïse, c'est que plutôt Josué, la Bible dit que Josué était disponible. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner avec vous, c'est quand vous allez lire, quand vous allez aller, je crois, au verset, à partir du verset 4, 5, quelque chose, la Bible dit que Dieu mentionne une chose. Il dit à Josué, Josué, prends courage. Il dit, sois fort et courageux. Est-ce que quelqu'un peut dire fort et courageux? Est-ce que tu peux bien les dire fort et courageux? Et il dit, Dieu dit à Moïse, plutôt à Josué, il dit, sois fort et courageux. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses que Dieu a à faire, des choses que Dieu doit faire dans la vie de plusieurs personnes, mais il manque simplement une seule chose, le courage. Il manque simplement une seule chose, le courage. Nous avons beaucoup de gens. Je ne vais pas me mentir. Je peux même aller très loin en disant qu'il y a même beaucoup de prophètes et même beaucoup de pasteurs et de bons prédicateurs qui sont encore assis. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne savent pas prêcher ou pas parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Je peux même dire qu'ici, il y a même des personnes qui écoutent Dieu plus que moi. Mais il y a juste un seul problème, le courage. C'est juste ça. Je ne vais pas vous mentir, ça c'est moi qui l'ai dit. Mais je me suis rendu compte, en parlant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que les meilleurs prédicateurs ne sont même pas connus. Je ne sais pas si je me suis rendu compte que les meilleurs prédicateurs ne sont même pas connus. Ils sont assis. Je me suis rendu compte que les prophètes les plus précis ne sont même pas connus. Ils n'ont même pas de micros. Vous allez voir au Congo, surtout dans notre pays, il y a des prophètes qui sont comme dans un petit village là qu'on appelle Kaboto. C'est un milieu qui regorge beaucoup de prophètes. Et quand vous y allez, vous allez trouver beaucoup de prophètes assis. Et il y a même des prophètes, vous imaginez, un prophète qui peut juste toucher à l'arbre et il va dormir. Et les malades viennent, ils touchent à l'arbre, ils sont guéris. Mais ces prophètes-là, on ne les connaît pas. Je voulais juste simplement dire qu'il y a des personnes, de là où tu es, tu as certainement un potentiel qui doit être exprimé. Mais il te manque une chose, le courage. Et c'est la chose que Dieu a demandé à Josué. Il lui a dit, sois courageux. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça après moi, sois courageux? Est-ce que tu peux dire encore, sois courageux? Et ce soir, j'aimerais encourager une personne de là où tu es. Je ne connais pas quelle est la grâce que tu as. Mais ce soir, pendant que je suis en train de parler, je peux voir qu'il y a des personnes ici qui sont assoiffées. Je peux voir qu'il y a des personnes qui ont la grâce, qui ont des pasteurs, des prophètes, des personnes qui doivent aller très loin. Mais il te manque quelque chose. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te donne le courage. Je disais que Dieu te donne le courage, que Dieu te le donne à partir de maintenant. La Bible dit que Josué, Dieu lui a demandé d'avoir le courage, mon frère. Le courage, c'est ce qui manque à plusieurs personnes aujourd'hui. Le courage. Tu sens que tu as du potentiel, tu sens que tu dois faire quelque chose. Mais à un moment, tu sens... Et puis, laissez-moi vous dire, j'ai aimé une citation que j'ai lue tout à l'heure. C'est une citation, excusez-moi, c'est pas un pasteur qui l'a écrit, mais c'est Nelson Mandela qui était président des États-Unis. J'ai aimé la citation. Dans la citation, il dit, Afrique du Sud, voilà, il dit, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à pouvoir la vaincre. Donc, c'est-à-dire, être courageux ne veut pas dire que tu n'auras pas peur. Tu auras peur. Mais le courage, c'est vaincre la peur.
Alléluia. Donc, c'est-à-dire, vous savez, je vais parler à une personne, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a un don de guérison. Tu as un don puissant de guérison. Mais à chaque fois que tu es devant un malade, et des fois, il t'arrive à ressentir les douleurs qu'a cette personne. Mais quand tu veux imposer la main sur la personne, tu sens que tu as peur. J'aimerais parler à cette personne que la chose qui te manque, c'est le courage. Le courage, la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, je suis venu pour parler à cette personne qui a un don de guérison. Je disais qu'à partir de maintenant, après cette prière ce soir, va et prie pour ces malades, ils seront guéris. Oh, je suis en train de parler aux prophètes qui sont ici. À chaque fois que tu sens que tu dois prophétiser, tu sens qu'il y a une peur au-dedans de toi. Dieu m'envoie ce soir afin de pouvoir te dire que le temps vient d'arriver où on va aussi parler de toi. Le temps vient d'arriver où tu vas aussi prophétiser. Je disais que je suis venu annoncer aux femmes qui ont un don puissant de la prophétie. Je suis venu annoncer à un frère qui a un don puissant de parole de connaissance. Qu'à partir de maintenant, le temps vient d'arriver où tu vas aussi expérimenter cela. Alléluia. Le courage. Le temps vient d'arriver où il y a des gens, je ne sais pas pourquoi j'entends, le temps vient d'arriver, le temps vient d'arriver, le temps vient d'arriver. Et pendant que je parle, Dieu me dit que le temps vient d'arriver dans la vie d'une personne. Ça y est, parce que ce que j'aime dans les Écritures, c'est que la Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Élisabeth était stérile. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous allez lire en bas, la Bible dit que le temps où Élisabeth devait enfanter arriva. Mais la question que je me pose, c'est que si une stérile a un temps d'enfantement, donc le problème n'est pas la stérilité, le problème est lié au temps. Et je suis venu annoncer à une personne ce soir que le temps de ta visitation vient d'arriver. C'est-à-dire 2023 ne sera pas comme 2022. 2023 ne sera pas comme 2021. 2023 ne sera pas comme 2020. Parce que le temps vient d'arriver. Je disais que le temps de Dieu vient d'arriver. Le temps où tu vas aussi vivre ta visitation vient d'arriver. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Je disais que le temps vient d'arriver. Le temps où tu vas aussi vivre ta délivrance. Le temps vient d'arriver. Le temps vient d'arriver. Oh my God. Et il dit que le temps où Élisabeth devait enfanter arriva. Et c'est une prophétie que je libère déjà. Le temps vient d'arriver dans ta vie. C'est-à-dire si tu attendais quelque chose qui a longtemps duré, Dieu m'envoie ce soir afin de pouvoir annoncer que le temps vient d'arriver où tu vas recevoir cette chose. Et je décrète dans le nom de Jésus que partout où il y avait quelque chose qui t'appartenait, qui était bloqué, je prie dans le nom de Jésus que cela soit libéré à partir de maintenant. Ah, je disais que cela soit libéré à partir de maintenant. Alléluia. Et la troisième chose que j'aime en lisant, j'aime l'attitude qu'avait Josué pendant que Dieu était en train de lui parler. La Bible dit, j'aime l'attitude que Josué avait. Et quelle est cette attitude? La Bible dit que Dieu demande à Josué de pouvoir obéir aux instructions qu'il avait. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes, et je vais déjà ouvrir une parenthèse, surtout quand on parle des promesses de Dieu, surtout nous les prophètes, nous avons tellement de problèmes parce que on prophétise tellement sur les gens, mais les gens viennent se plaindre après. Prophète, on a prophétisé, on a dit, mais cela n'est pas arrivé. Mais pourquoi cela n'est pas arrivé? Vous savez, j'aime quelque chose. Dieu a insisté sur une chose. Et quand vous allez lire, c'est pendant au moins 3, si vous lisez, c'est au moins 3 chapitres sur lesquels Dieu était en train d'insister, 3 versets sur lesquels Dieu était en train d'insister sur la chose. Il insistait sur une seule chose, mon frère. Et c'est laquelle? Obéir aux instructions. Et là, j'ouvre une parenthèse à toutes les personnes qui sont ici présentes. Vous savez, quand on parle de prophétie, quand une prophétie en général doit être libérée sur quelqu'un, il y a 3 dimensions dans la prophétie. La première, c'est la dimension de la parole des connaissances, c'est-à-dire les choses que vous connaissez. Donc, je prophétise en disant les choses que vous connaissez. Et la deuxième dimension, je prophétise, prophétiser, prédire ce qui va arriver. Et la troisième dimension qui est souvent ignorée, qu'on ignore mais qui est importante, sur laquelle je vais m'atteler, c'est la dimension de la parole des sagesses. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi parole des sagesses? Quand on parle de parole des sagesses, on fait simplement allusion aux instructions. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la prophétie qu'on a donnée arrive? Et c'est une phase très négligée. Aujourd'hui, nous voulons bien annoncer des choses qui vont arriver, mais nous ne prenons pas le temps de pouvoir dire qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la chose arrive. Mais ça n'a pas été le cas avec Dieu. Quand Dieu a parlé de la terre promise, il a pris quand même soin
de pouvoir dire ce qu'il fallait faire. Il fallait obéir aux instructions de Dieu. Et ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui est ici présent. Tu as sûrement des promesses de Dieu, des choses que Dieu a dites dans ta vie, des choses qui doivent arriver. Mais est-ce que as-tu obéi aux instructions de Dieu par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Certainement, Dieu t'a dit que tu devais recevoir quelque chose. Une délivrance devait se faire. Mais est-ce que as-tu obéi aux instructions de Dieu dans ta vie? Est-ce que as-tu pris le temps de pouvoir prier pour que la chose arrive? Des fois, tu as senti même au-dedans de toi. Des fois, vous savez, quand on parle d'instructions, les instructions, tu peux diminuer s'il te plaît, les instructions ne doivent pas forcément venir de la personne qui a libéré le message. Je peux avoir dire que ma soeur, Dieu dit qu'il va faire ça, Dieu t'emmène quelque part, Dieu te donne une telle terre, Dieu te donne tel pays. Mais les instructions ne doivent forcément pas venir de moi. Des fois, tu peux rentrer à la maison, tu sens une voix au-dedans de toi qui te dit que par rapport à telle chose, jeûne pendant 3 jours. Mais est-ce que tu l'avais fait? Mais tout cela retombe sur les prophètes aujourd'hui. Non, les prophètes avaient dit, mais cela n'est pas arrivé. Non, la phase la plus importante, c'est la phase où tu dois obéir aux instructions de Dieu. Et ce soir, je suis venu annoncer à tout celui qui est dans ce programme, tu dois obéir aux instructions de Dieu. Et déjà, pendant que je suis en train de parler, tu peux même te rappeler des choses que Dieu t'avait dites. Il t'avait promis, il t'a dit qu'en 2023, par exemple, il va libérer telle chose, il va libérer tes finances, il va libérer ton travail. Mais Dieu t'avait demandé de jeûner au mois de décembre pour que cela arrive. Est-ce que tu l'avais fait? Tu ne l'as pas fait. Mais tu attends quand même voir que ce que Dieu t'avait dit arrive. Dieu a insisté sur une seule chose, l'obéissance à ses instructions. L'obéissance à la loi. Il a insisté sur cela. Et ce soir, j'aimerais parler à plusieurs personnes qui sont présentes ici. De pouvoir obéir aux instructions de Dieu. À chaque fois que Dieu te dit quelque chose, obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Obéis à la voix de Dieu. Et après cela, laissez-moi vous dire que ce soir, ce programme ne se terminera pas sans que tu ne voies quelque chose de particulier dans ta vie. Je disais que ce programme ne se terminera pas sans que tu ne voies quelque chose de particulier dans ta vie. Alléluia. Mais j'aimerais ouvrir ici une parenthèse en disant à quelqu'un, et quand on parle d'instruction, une instruction de Dieu non faite n'annule pas la promesse de Dieu sur ta vie. Je répète, je disais, une instruction de Dieu, quelque chose que Dieu t'a dit de faire, que tu n'as pas dit, n'annule pas la promesse de Dieu sur ta vie. C'est comme un papa ou une maman qui est chez elle à la maison, tu es en classe terminale, tu es l'enfant, tu es enfant à la maison, et puis il arrive qu'à 2 mois de, je sais pas moi, examen d'état ou examen de quoi comme au Congo, il se fait que tu bouffes l'argent des Minerval. Dites-moi, qui est le papa ou la maman dans cette salle qui va accepter que son enfant échoue parce que son enfant a bouffé les Minerval? Donc même si on va te gronder, on va te taper, mais même à 2 jours avant les examens, on va donner l'argent. Surtout, moi je me rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas, moi, quand j'étais avant, je faisais quand même beaucoup de bêtises chez moi à la maison là, avec mes parents. Beaucoup de bêtises. Donc je sais que même si je fais n'importe quelle gaffe, même à 1 heure avant les examens là, papa va même prendre la voiture, il va même à l'école, il va payer. Et c'est ça la responsabilité d'un père. Et vous pensez que c'est Dieu. Mon frère, même si, peu importe ce que tu as fait, la promesse de Dieu ne sera jamais annulée sur ta vie en fonction de ce que tu as fait. Mais cela ne veut pas dire que ça ne sera pas annulé. Maintenant, toi, tu vas commencer à pécher, tu commences à faire n'importe quoi. Non, non. Il est possible que cela soit retardé à cause de tes actes, mais cela n'est pas annulé. Cela est encore sur toi. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce que tu as fait, tu étais peut-être dans la distraction, tu es tombé, tu as fait quelque chose. Laisse-moi te dire que cela n'a pas été annulé sur ta vie. Cela est encore présent sur ta vie. Et j'aimerais dire à une personne que ce soir, dans ce programme ici, il faut que ce que Dieu t'avait promis s'accomplisse. Pendant que je suis en train de vous parler, je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup, je suis en train de vous regarder, mais je suis clairement en train de voir beaucoup de documents qu'on est en train de signer. Mais quand je soulève les documents, je vois en dessous des documents, je vois beaucoup d'argent qu'on est en train de libérer. Je vois beaucoup d'argent qu'on est en train de libérer. Et Dieu me dit que cette année, il y aura une bénédiction financière qui sera en train de vous accompagner. Et comme signe, avant la fin de ce mois, vous allez voir un signe des finances qui viennent de s'ouvrir avant la fin de ce mois. Et ce que je vous annonce va arriver. Je vous disais que ce que je vous annonce va arriver.
Et je prie dans le nom de Jésus pour tout celui qui est dans ce programme. Tu as besoin de quelque chose, tu aimerais obtenir quelque chose, tes finances ont été bloquées quelque part, je prie dans le nom de Jésus que cela s'ouvre à partir de maintenant. J'étais en train de dire que cela s'ouvre à partir de maintenant. Je prie pour toutes les personnes qui sont ici présentes. Il y a des promesses que Dieu a données, des promesses de choses que Dieu avait dites dans ta vie, qui ont été bloquées quelque part. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel de Dieu s'ouvre sur toi maintenant et que cela se matérialise. J'étais en train de dire que cela se matérialise à partir de maintenant. Il y a une délivrance qui doit se faire dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je disais qu'il y a une délivrance qui doit se faire à partir de maintenant. Je ne connais pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, mais ce soir Dieu m'envoie comme prophète afin de pouvoir annoncer dans ta vie que le temps vient d'arriver où les choses ne seront plus comme avant, parce que la Bible dit que voici toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais en train de dire qu'à partir de maintenant que de nouvelles choses commencent dans ta vie. J'ai l'impression de parler à des personnes qui ne comprennent pas. Je disais que quelque chose de nouveau commence dans ta vie à partir de maintenant. J'ai l'impression de parler à une maman qui n'a pas compris ce que je dis. Je disais que quelque chose de nouveau commence à partir de maintenant. S'il y a des choses qui ont été bloquées, il y a quelque chose qui a été bloqué quelque part, je prie dans le nom de Jésus que cela soit libéré à partir de maintenant. Si ta santé a été bloquée quelque part, ton travail a été bloqué quelque part, je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, que cela soit libéré au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir qu'on est en train de libérer des finances. Et je sais que c'est bizarre, je suis en train de voir comme de l'eau qui est en train de couler des corps de gens. Et Dieu me dit ce soir, la première des choses qu'il est en train de faire, il est en train de libérer les finances de plusieurs personnes. Parce qu'il y a des personnes qui étaient en train de pleurer. Tu t'es lamenté, tu t'es posé beaucoup de questions en ce qui concerne tes finances. Mais Dieu m'envoie ce soir pour te dire qu'il est en train de libérer cela. Je disais que Dieu est en train de libérer tes finances. Et ta santé qui est compliquée dans ta famille, à un moment vous avez beaucoup de problèmes. C'est comme qui dirait la santé. C'est quelque chose d'héréditaire. Ça commence chez les parents, ça descend. Mais ce soir, Dieu m'envoie pour me dire qu'il est en train d'arrêter cela. Et pendant que je parle, je ne sais pas, je viens de voir comme un cercueil qu'on a brisé. Et Dieu me dit qu'il est en train de faire tomber la mort dans la vie de plusieurs personnes ici. Ce n'est pas mon frère qui est là, est-ce qu'il peut se lever? Mon frère qui est là juste en face de moi. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Pendant que je suis en train de vous regarder, je viens de voir un cercueil qui vient de se briser. Il y a un esprit de mort bizarre qui est en train de suivre votre vie. Que Dieu vient de faire tomber à partir de maintenant. Et pas seulement ça, il y a une forte délivrance que Dieu est en train d'amener dans votre vie. Mais cette délivrance doit se faire. Je suis en train de voir une offrande que vous devez faire. C'est une recommandation que Dieu me donne. Vous devez faire une offrande. Et pas une très grande offrande. Je ne vous demande pas de faire une très grande offrande. Vous allez faire une offrande. Vous allez voir le pasteur afin qu'il prie pour vous. Parce que je suis en train de voir une très forte réclamation. Pendant que je vous parle, je suis en train de voir quelqu'un qui est comme lié fortement. Mais pendant qu'on est en train de prier, si je suis en train de déclarer, j'étais en train de voir qu'on était en train de couper les cordes. Et le Saint-Esprit m'a dit que ce soir, il est en train d'emmener une forte délivrance dans votre vie. Il est en train d'emmener une forte délivrance. Parce que je suis en train de voir comme des crises qui devaient même commencer à se faire. Mais ce soir, à cause de votre présence ici, Dieu me dit qu'il a décidé de faire tomber ça sur votre vie. Et il est en train de vous introduire dans une saison de faveur. Vous allez témoigner de quelque chose de particulier que Dieu va faire dans votre vie cette année. Avant la fin de cette année, vous allez témoigner de quelque chose de particulier. Et je prie dans le nom de Jésus pour tout celui qui est dans ce programme. Je prie qu'avant la fin de cette année, que tu témoignes aussi de quelque chose de miraculeux que Dieu va faire dans ta vie. J'étais en train de dire que tu témoignes aussi de quelque chose que Dieu va faire dans ta vie à partir de maintenant. Je ne connais pas quel est le problème que tu as. Je ne connais pas quelles sont les promesses que tu as. Mais ma prière ce soir est que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie cette année. J'étais en train de dire que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie cette année. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? On va faire une prière ce soir. Je disais que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie cette année. Je ne connais pas quel est le problème que tu as ici présentement. Mais je prie dans le nom de Jésus que cela s'accomplisse à partir de maintenant. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de vous parler, ce qui est bizarre,
le Saint-Esprit me transporte, il me ramène comme je me retrouve, c'est comme sur de l'eau. Je me retrouve, c'est comme sur de l'eau, mais ce qui est bizarre, je vois comme votre visage. Mais quand je vois votre visage comme dans les mains d'une femme. Et pendant que je vois cette femme, je vois votre visage dans les mains de cette femme, je vois qu'elle est en train de faire comme des incantations. Et cela allait emmener beaucoup de problèmes et même certains blocages au niveau de vos finances. Mais pendant que je suis en train de parler, j'ai vu qu'on a brisé fortement cette personne. Et Dieu m'a dit une chose. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir au mois d'avril de cette année, je suis en train de voir beaucoup de choses changer dans votre vie. Et même une forte paix s'installer dans votre cœur. Autour du mois d'avril. Mais pas seulement ça, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a comme une maladie qui devait commencer à vous déranger fortement à partir du mois de février. Mais à cause de votre présence ici, Dieu m'a dit qu'il a décidé de faire tomber ça. Il y a vraiment une forte maladie qui devait vous déstabiliser. Mais Dieu m'a dit qu'il a décidé de faire tomber ça à cause des prières que vos enfants aussi ont eu à faire sur vous. Parce que je ne sais pas, mais je vois comme un jour, il y a une prière qui était faite quelque part, vous étiez comme ensemble, et eux étaient en train de prier. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit qu'à cause de leur prière, il a décidé de faire tomber ça sur votre vie. Parce que pendant qu'ils sont en train de dire Amen, je ne sais pas, je suis en train de voir, je ne sais pas, je vois c'est comme des montagnes, je vois des montagnes, mais je vois comme quelqu'un avec des tenues, comme au niveau des montagnes avec beaucoup de pierres comme ça, mais je ne sais pas. Mais je vois comme écrit comme géographie. C'est un géographie. Alors Dieu me dit que ce soir, il y a une forte visitation qu'il est en train d'emmener dans votre vie. Une très forte visitation. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir, je vois le visage de la personne. Je vois une femme qui a eu à faire des incantations sur vous, disant que vous n'allez pas aller quelque part. Vous ne devez rien faire, vous ne devez rien faire parce que votre santé devait commencer à compliquer fortement jusqu'à vous amener à la mort. Mais ce soir, Dieu me dit qu'il a décidé de faire tomber ça dans votre vie. Et d'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de voir qu'on est en train de libérer aussi fortement. Je vois qu'on est en train de vous appeler par beaucoup de blancs. Je vois beaucoup de blancs vous appeler. Et je suis en train de voir des très grandes portes de finances s'ouvrir cette année. Yes. Des très très grandes portes. Et ce qui est bizarre, c'est que ça ne restera pas qu'ici. Je suis en train de voir des très grands déplacements que vous allez faire. Parce qu'on va commencer à vous appeler. On vous appelle par-ci, par-là. Et Dieu me dit que c'est là en train de commencer maintenant. Il est en train de vous bénir fortement, fortement. Il est en train de vous bénir. Ce qui est bizarre, je ne sais pas. En fait, ce problème devait commencer parce que je vois l'université de Québec à Montréal. À l'université de Québec à Montréal. Vous avez eu la maîtrise là-bas. Parce que pendant que vous dites que vous avez eu la maîtrise là-bas, j'entends un nom, mais qui est un peu bizarre. Vous savez que pendant que vous étiez en train de faire cette maîtrise, il y a quelqu'un de la famille qui est en train de fortement prier pour vous. Mais cette personne-là, ce nom-là, je ne sais pas si... Je n'ai jamais entendu ce nom. Mais c'est un nom qui a... J'entends ça dans mon esprit. C'est comme Kia, Ota, quelque chose comme ça. Un nom qui va dans ce sens-là. J'entends ce nom dans mon esprit. Mais je vois les prières de cette personne monter. Parce que pendant que vous posez des questions, on vous connaît sous le nom de Gaston Choukou, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le nom de Capuita. Capuita, ça c'est vous. Mais moi je ne parle pas de Capuita. Il y a quelqu'un qui doit avoir un nom qui a comme Kia Okito. C'est le prophète merveille. Ça, ce sont des noms que les gens ne connaissent pas. C'est toi qui vois. Mais j'entends un nom, c'est comme Kia Ota. Il y a comme un Ota, quelque chose comme ça. Oui. Il y a Otto. Non, il y a un nom comme ça, mais attendez. Je vois qu'on est en train d'écrire ce nom. Pendant je vois ce nom-là, c'est comme un nom qui a 3 lettres avant. Il y a une barre. Il y a une barre et puis il y a un autre nom à côté. Quel nom? Onapoué. Non. Ce n'est pas ça. Moi j'entends un nom comme Kia, Ota, quelque chose comme ça. Mais cette personne a eu à prier. Et ses prières sont montées. Et
Dieu a décidé d'ouvrir plusieurs choses dans la famille. Ne vous en faites pas, je vais vous donner ça. Je vais bien chercher ça. Bon, je veux qu'on prie pendant quelques minutes. Allez, je veux qu'on prie pendant quelques minutes. Maman juste là qui vient de lever le main. Pendant que vous levez vos mains là-bas, Dieu me dit qu'avant la fin de ce mois ici, il est en train de fortement consoler votre cœur. Vous, maman. Parce qu'en réalité, même quand, je ne sais pas, les gens peuvent vous voir comme ça, mais moi je vois quelqu'un qui se pose beaucoup de questions au-dedans d'elle. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui ne va pas totalement bien. Mais pendant que je vous regarde, Dieu me dit qu'avant la fin de ce mois, il y a une forte consolation qu'il est en train de mettre dans votre cœur. Une forte consolation. Et cette année, vous allez vivre de très grandes choses dans votre vie. Alors je veux pendant une minute qu'on fasse cette prière ensemble avec moi. Je vais de là où tu es. Visite ton peuple ce soir. 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 Est-ce que tu peux monter en prière et dire à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Visite ton peuple ce soir. C'est le temps de la conquête. Visite ton peuple ce soir. Que l'ange qui a apparu à Josué avec le main en position de l'attaque puisse nous visiter. Nous voulons l'ange de l'Éternel. Oui, l'ange de l'Éternel. Oui, nous voulons l'Éternel Dieu Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui s'élève pour faire taire des combats, des oppositions et des obstacles. Élève-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De la cité Méra. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Qui te visite cette année, que Dieu te visite. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi cette année. Que Dieu te visite cette année. On va chanter de la cité Méra. Écline et fort de la ville de la cité Méra. Quand continue à parler à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, visite-moi cette année. Que Dieu te visite. Au rachant de la quitté fort de la cité Méra. Visite. Au varé de fort de la quitté Méra. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Au rachant. Seigneur, visite-nous ce soir. Est-ce que tu peux monter en prière et dire à Dieu, visite-nous ce soir. Visite-nous, oh Dieu. Ma clé de l'éméré de blanc. Et dans nos sangs de Site kendo eba goso eba basute mera alu de bega wanda site kendo oba shande kendo gosoto mera oba wenga sute eba basute. Oh Seigneur, visite-nous ce soir, visite-nous, visite mon frère ce soir, visite ma soeur ce soir. Oba shande de la quitté mera de Sédécaille et mardali des faux de la quitté prestamé. Oh, va chant de la quitté fort, estamé quitté faille. Visite-nous. Oh, chant de la cité Véra. Oh, canon. Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier, je fais une vision et dans cette vision, je vois une très forte pluie. Alléluia. Et pendant que je vois la pluie, je pose la question au Saint-Esprit de savoir c'était quoi. Dieu me dit que cette année, il y aura des bénédictions en cascade sur la vie de tout celui qui est présent ici. Alors je disais qu'il y aura des bénédictions en cascade, c'est-à-dire les choses que tu as attendues pendant plusieurs années. Dieu me dit que cette année, il sera en train d'accomplir cela. Alors je disais que cette année, Dieu sera en train d'accomplir cela. Parce que pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a clairement dit que cette année, il devait accomplir les promesses, c'est-à-dire les choses qui ont longtemps persisté. Dieu me dit que cette année, il est en train d'accorder cela. La soeur qui est au fond, qui a levé sa main là, sur la main que tu as levée, pendant que tu lèves cette main, pendant que tu as la main levée, tu peux la laisser. Je ne sais pas, mais je vois dans ta main un nom qui est écrit. Et pendant que je vois le nom qui est écrit dans ta main, je vois le nom de Jocelyne. C'est maman Jocelyne. C'est qui? Mon épouse, maman Jocelyne. C'est maman Jocelyne? Oui. Waouh. En tout cas, je ne sais pas. Je sais même si je savais même pas. Je suis désolé. En tout cas, je ne savais pas. Cool. J'ai vraiment vu ce nom dans votre main. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu de l'huile couler sur votre main. Alléluia. Et vous avez un très fort don de guérison. Yes.
Vous avez un très fort don de guérison. Vous avez un très fort don de guérison. Et Dieu m'a dit que votre don de guérison, et au-dedans de vous, au-delà du don de guérison que vous avez un ministère pastoral puissant. Come on. Et je suis en train de voir ici en ces lieux. Je vois beaucoup de personnes qui seront en train de venir à cause de la grâce que Dieu a déposée. Et Dieu me dit que l'année prochaine, au mois de janvier, il y a une nouvelle chose qui sera en train d'activer dans votre vie. Ce sera un don puissant de la prophétie. Parce qu'il y a des personnes qui seront en train de quitter de très loin pour venir vous écouter en ces lieux. Et pendant que je parle, ce qui est bizarre, c'est que je vois une chanson que vous allez sortir. Je vois une chanson que vous allez sortir. Et je vois une chanson que vous allez sortir. Si vous n'avez pas ça dans un projet, mais je vois cette chanson. Parce que pendant que je vous regarde, j'entends quelqu'un me dire que ta voix, le monde a besoin d'écouter ta voix. Dans les années qui sont en train de venir, on aura besoin d'écouter votre voix. Et je prie dans le nom de Jésus que de la même manière Dieu est en train de la visiter, je prie que Dieu te visite aussi, que tu reçoives ta visitation. Je disais que de la même manière Dieu est en train de la visiter. Je prie que Dieu étende sa main sur toi et qu'il te visite aussi à partir de maintenant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais une chose est certaine, tu ne sortiras pas de ce programme tel que tu es entré, parce que la Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu et sortir sans que tu ne reçoives quelque chose. Donc ce soir tu es en train de recevoir ta part. Je disais que tu es en train de recevoir ta part. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Personne ne sortira de ce lieu tel que tu es entré. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir de l'huile couler sur la tête des gens. Et je peux comprendre que ce soir ici, Dieu est en train de répandre son onction sur la vie de plusieurs personnes. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Je suis en train de voir des larmes qu'on est en train de suer. Et le Saint-Esprit me fait comprendre que ce soir ici, il est en train de consoler la vie de plusieurs personnes. Au bachant de la quitte merde à chite et vaut de la cité. Au bachant de la quitte mérali de la France et la disséclave. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré ce soir. Au bachant de la quitte mérali des fosses. Ma soeur qui est en lunettes. Pendant que vous êtes en train de me regarder, oui, la soeur qui est en lunettes. Pendant que vous êtes en train de me regarder ici, je suis en train de voir, vous savez, tel que vous êtes là, c'est comme qui dirait je vois, c'est comme une bouteille. Mais quand je vois la bouteille, je vois des femmes tout autour de la bouteille en train de prononcer de très mauvaises paroles. Et le Saint-Esprit me fait comprendre que tel que vous êtes là, il y a beaucoup de mauvaises paroles qu'on a déjà prononcées sur votre vie. Et ces paroles proviennent de votre famille. Je vois beaucoup de gens dans votre famille. Je vois la sorcellerie en train de faire des incantations sur votre vie. Et disons beaucoup de choses sur votre vie qui ne sont pas bonnes. Mais ce soir, ce qui est bizarre, je vis comme de l'huile, comme quelqu'un qu'on était en train de laver avec de l'huile. Et Dieu m'a dit que ce soir, il est en train de oindre totalement votre vie. Il m'a dit qu'il était en train de oindre totalement votre vie. Et vous serez surpris de ce que lui va faire. Dieu me dit que vous serez surpris de ce qu'il va faire dans votre vie, parce que cela va dépasser votre compréhension des choses. Il ne fera pas comme vous le pensez. Mais Dieu est en train de changer des choses, parce que pendant que je vous parle, je vois que vous étiez en train de marcher comme sur un chemin non asphalté. Mais pendant que vous levez vos mains, je vois qu'on vous sort de là, on vous met sur un chemin asphalté. Et le Saint-Esprit vient me faire comprendre que le temps où vous allez vivre la visitation de Dieu vient d'arriver. Vous allez vivre de très grandes choses. Et avant la fin de cette année, vous allez témoigner de quelque chose de particulier. L'année prochaine, au mois de janvier, vous n'aurez pas les mêmes statuts que vous avez maintenant. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Dieu me dit que l'année prochaine, vous n'aurez pas les mêmes statuts. Parce qu'il est en train de vous introduire dans une saison de gloire. Je disais que Dieu est en train de vous introduire dans une saison de faveur. Je disais que la faveur divine est en train de s'attacher à votre vie. De la même manière, ces personnes ont parlé en mal de vous. Elles ont dit que vous n'allez rien faire. Et d'ailleurs, pendant que je parle, ce qui est bizarre, je suis en train de voir comme une robe de mariage qu'on est en train de sortir. Je vois qu'on est en train de la sortir parce qu'il y a plusieurs incantations qu'on a fait sur votre vie, même des sacrifices. Mais pendant que je vous parle, parce que c'est là, je vois que c'est là, je vois quelqu'un qui pleurait fortement au-dedans d'elle. Mais ce soir, ce qui est bizarre, je vois comme un cœur qui est en train de saigner. Mais je vois qu'on est en train de changer ce cœur. Et Dieu me dit que le temps de la visitation vient d'arriver. Ne vous en faites pas, parce que ce que Dieu va faire avec vous va dépasser plusieurs personnes. Je suis en train de voir une très grande étoile, une très grosse étoile qui est en train de pousser. Et Dieu me dit que le temps où il va accomplir de très grandes choses
vient d'arriver. Et même pour cette église, ce qui est bizarre, c'est que la phrase que j'entends dans mon esprit, Dieu me dit que cette église est une pierre de plus. J'entends une pierre de plus. J'entends une pierre de plus. D'une pierre de plus. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas pourquoi je prophétise beaucoup comme ça ici. Mais Dieu me dit que parmi les dons puissants qu'il est en train d'ajouter à cette église, c'est le don de la prophétie. Et ce don de la prophétie sera fort en ces lieux. Vous n'allez pas comprendre. Le don de la prophétie sera très fort. Et cela va même affecter les enfants. Comme signe que vous allez avoir pour tous ces enfants qui sont ici. Dans les 2 ans qui sont en train de venir, ces enfants seront en train de parler en langue. Je vois des enfants qui seront en train de parler en langue là-bas. Parce que je vois de l'huile couler sur des enfants. Et Dieu me dit que cette vision sera en train d'aller très loin. Elle sera en train d'aller très loin. Parce qu'il y a même des pasteurs à un certain moment qui vont vous compliquer. Parce que je vois des accusations qui vont sortir. Mais ce soir, Dieu me dit que l'onction de Dieu vient de descendre ici en ces lieux. L'onction vient de couler. Et il y a des gens qui viendront en ces lieux. Il y a des gens qui vont venir. Déjà avant la fin de cette année, ici, ça sera plein. J'entends ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Saint-Esprit qui parle par la prophétie de ses prophètes? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix et dis merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as fait ce soir. Prions au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite ce soir. Au nom de Jésus. Digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu règnes jamais. Saint, Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Alléluia. Tu ne mens pas. Tu règnes jamais. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut prendre place? Merci. Prophète, merci. Heureusement que tu nous